cela, je t'avais appelé d'une ville inconnue et je t'expliquais que pour moi, en tant que musulman converti, alhamdoulilah, en tant que musulman converti, c'était compliqué de me marier. D'accord. Parce que apparemment pour les sœurs, je ne cocherai pas toutes les cases. Et pourtant moi, de ce que je sais, de ce que j'ai en science, je pense avoir, de ce que je sais en science, c'est que je pense avoir coché déjà pas mal de cases c'est pas toutes les cases, mais il y a une case que j'avoue qui n'est pas, comment je pourrais dire ça? C'est pas complet, c'est pas carré, c'est pas parfait. C'est laquelle, Akhayla? Cette case-là, tu sais, c'est la case dont tu parles tout le temps. Voilà, est-ce que le frère, il peut assumer? Est-ce qu'il peut pas assumer? Est-ce que, voilà. La case de money! Cash, Moka, Oseille, Dineros. Est-ce qu'il est capable de me rendre heureuse, m'acheter ceci, m'acheter cela? Non, attends, pousse. C'est pas est-ce qu'il est capable de me rendre heureuse en m'achetant ceci, en m'achetant cela. Le bonheur ne passe pas par l'argent. Il est contribué, fortement. Mais le bonheur ne passe pas par l'argent. Aujourd'hui, la seule et unique condition, est-ce que tu es capable de payer un loyer, des factures? On t'a pas demandé de l'emmener chez Vuitton, on t'a pas demandé de l'emmener chez Hermès, on t'a rien demandé fait chez. On t'a demandé juste de payer le loyer et les factures et remplir le frigo. Est-ce que tu en es capable? Parce qu'aujourd'hui, la femme en 2025, elle s'assume à Khoya. Elle a des vêtements et dis-toi, même chez Primark, 100 balles par mois, tu peux l'habiller. Elle a une petite tenue, 100 € par mois. Même 50 balles, tu peux habiller la fille de la tête aux pieds. Le foulard compris et la sacoche compris. 50 balles, je vous déniche une tenue, là. Avec chaussures, foulard, sac, tout. Voilà. Donc du coup, c'est pas ça. Mais c'est ça. C'est qu'en soi, moi je dis qu'il y a deux types d'hommes. Il y a les hommes qui sont capables dans l'instant T. Les frères, ils sont capables, c'est bien s'ils sont capables dans l'instant T. Ils sont capables dans l'instant T. Et il y a ceux qui sont capables dans la continuité. Mais qui par moment dans l'instant T, actuellement ne sont pas, c'est pas qu'ils ne peuvent pas, je peux. Mais je peux pas. I'm sorry, Khoya, but I'm not sorry, but j'ai pas compris. J'ai pas compris, Khoya. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toi, tu es dans l'incapacité de pouvoir te marier parce que tu n'as pas assez de moyens financiers ou parce que les filles ne veulent pas par rapport à tes moyens? Moi, je remarque que les sœurs, malheureusement, pourtant j'ai tout ce qu'il faut. Franchement, c'est pas que j'étais gâté, mais franchement, j'ai tout ce qu'il faut, quoi. Voilà. En plus, je suis drôle, je sais cuisiner. Voilà, il y a pas mal de choses qui sont positives. Mais voilà. On va aller droit au but à Khoya. How much combien tu gagnes? Permets-moi. Je t'en prie. Il y a un stade, en fait, on dirait qu'il y a un niveau de vie minimal qui pour être considéré comme vraiment capable. Parce qu'au final, capable, c'est quoi? Tu peux remplir le frigo, tu peux remplir ceci, tu peux remplir cela. C'est ça que tu me parlais. Payer le loyer, etc. Ok? C'est que ça. Mais voilà. On dirait que ça suffit pas. Excuse-moi, Khoya, regarde. Je me permets de t'arrêter un instant. Un homme capable, c'est quoi? Parce que tu vois, peut-être pour vous, vous avez peut-être cette idée de les meufs, c'est des michtos, ou les meufs qui suivent Ranel, c'est des michtos. En tout cas, moi, je vais vous parler de moi, comment je vois un homme capable. L'homme capable, la Khoya, c'est t'as pas de voiture, le mec, il descend, il te laisse sa voiture. L'homme capable, la Khoya, c'est t'as une galère, t'as un truc, la première personne à qui tu vas penser, c'est lui. L'homme capable, c'est, tu vois, il a de quoi acheter une paire de chaussures, il va pas se l'acheter à lui, il va venir, il va te la prendre à toi parce que toi, justement, tes chaussures, elles sont pas là, elles sont pas ouf. L'homme capable, c'est celui, tu vois, quand t'es pas bien, quand t'es ceci et tout ça, etc., il va pouvoir gérer, même mais émotionnellement, c'est gratuit, les émotions, c'est gratuit émotionnellement, c'est-à-dire ça demande pas d'argent. Tu vois, c'est ça, pour ma part, un homme capable. On n'a jamais dit que ça passait par le fric. On n'a jamais dit que ça passait par Bali. Bali, Khoya, ça coûte 1500 balles. En un an, tu peux ramasser 1500 balles, billets d'avion inclus, bouffe inclus, location inclus. Ça coûte 1500 balles, Bali. En tout cas, moi, ça m'a coûté 1500 balles. Fin de l'histoire. Donc, je roule pas sur l'or. Je fais pas des trucs de ouf. Je fais pas des activités de ouf, etc. et tout. Et j'ai vécu, alhamdoulilah. J'ai mangé tous les jours dehors. J'ai fait la fiesta, la vida loca, Rouena ou le Bilbela. Maintenant, ce qu'il en est, Khoya, à aucun moment, on a dit que le fait que tu me dis oui, mais moi je sais cuisiner, moi nanana. Mais Khoya, c'est très bien, tant mieux pour toi, tu sais cuisiner, c'est pour toi.
Voilà, elle aussi, elle sait cuisiner. Elle aussi, elle sait faire plein de choses. Mais aujourd'hui, tu viens, tu me dis, oui, mais non, mais les filles, elles veulent pas. Ben, je sais pas quel type de filles tu dragues, Akhoya. Drague des filles dans ton budget. Il faut draguer des filles dans ses moyens. Je crois que c'est ça aussi. Il y a homme capable, il y a aussi homme capable. Il y a homme capable aussi. Parce qu'on entend souvent les sœurs, elles trouvent des gars, ils sont capables, etc. Malheureusement, elles se mettent avec eux. Les frères, ils assurent pas, ils respectent pas nos sœurs. Etc. On entend, etc. Aujourd'hui aussi, un homme capable, c'est être capable de prendre les initiatives, être capable de faire ce qu'il a envie de faire. C'est-à-dire, il y a une sœur qui t'intéresse, tu souhaites la connaître, tu souhaites organiser quelque chose de sérieux, une mukabala pour que les choses se fassent, ben tu le fais. Tu le fais parce que tu as envie, tu le fais parce que tu fais pour Allah. Mais du coup, il est où le souci, Khoïl? Tu le fais parce que voilà, c'est comme ça qu'il faut que ça. C'est pour ça, enfin, c'est comme ça, c'est pour ça. Bref. Et en gros, donc voilà, c'est ça. Donc moi, par exemple, moi, Ranel, là, tu vois, moi, aujourd'hui, moi, j'ai bientôt 30 ans. J'ai 30 ans. Voilà. Mais tu sais quoi? Bismillah. Alors, Bismillah. Moi, j'ai 30 ans aujourd'hui. Dans quelques années, Inch'Allah. Moi, je vois ce que tu fais, par exemple, sur les réseaux. Tu vois, je vois ce que tu fais, par exemple, sur les réseaux. Je vois ce que tu fais pour les gens. Je t'écoute de temps en temps quand je peux, etc., etc. Je trouve ça super intéressant. Je trouve ça, c'est bien, tu vois. Après, pour qui tu le fais, pourquoi tu le fais, c'est toi qui sais faire ce commentaire-là, qui sait faire. Donc, même toi-même, tu ne sais pas pourquoi. J'ai rien compris à quoi ce que tu racontes. What's the question? Mais laisse-moi terminer, alors. Mais c'est pas ça, c'est même en te laissant terminer, je comprends pas. Tu me dis, je sais pas pourquoi tu fais, je sais pas pourquoi. Enfin, moi, je comprends pas qu'est-ce que j'ai à voir dans ton histoire, alors t'arrives pas à te marier. Oui, je sais pas pourquoi toi tu fais ça, quoi tu fais ça. Ouais, il est. Voilà. Donc voilà, c'est ça. Par exemple, toi, tu vois, aujourd'hui, je trouve que ce que tu fais, c'est intéressant, etc. Pour moi, ce que quelqu'un va faire dans sa vie, le métier que tu vas choisir de faire, les actions que tu vas tenter pour les gens, au nom de Dieu, ça veut dire beaucoup sur ta foi et beaucoup sur qui tu es, tu vois. Si par exemple moi, hormis le fait que tu parles un peu fort, des fois tu es un peu, voilà, il y a des choses que voilà. Mais à côté de ça, tu as une sœur qui a tout ce qu'il faut pour elle. Voilà. Si moi aujourd'hui, je ne sais pas où est-ce que tu vis, je n'ai pas la chance de pouvoir te rencontrer, Ranel. Si moi aujourd'hui je décide de t'appeler, de te proposer par exemple d'organiser, je sais pas une mukabala, mais d'organiser quelque chose qui permettrait de mettre en connexion, de mettre en connexion dans le but du mariage. Qui ça? Toi et moi? Non, regarde, attends, je vais recommencer, ok. Oui, admettons, Ranel, moi je vois ce que tu fais, etc. Je suis abasourdi. Je suis abasourdi. Voilà, clairement, je suis abasourdi. Et oui, j'aimerais rentrer en contact avec toi. Là, je suis pas en contact avec toi, mais j'aimerais rentrer en contact avec toi. Comment est-ce que je fais? Ah, je t'arrête tout de suite, Khayla. Anna, sujet sensible. It's not possible, I'm sorry. Elle indique par la fin. Mais pour quelle raison? Parce que j'ai pas d'argent, c'est ça? Mais je sais même pas combien tu gagnes, tu viens, tu me dis parce que j'ai pas d'argent, tu vois. Donc déjà, de base, toi-même, t'arrives, tu te dévalorises. J'ai rien compris. Donc toi, t'arrives en venant parlant à une fille, ah, tu me parles pas parce que je suis pauvre. Mais on sait même pas qui t'es, frère. Ok. Mais aujourd'hui, concrètement, de toi à moi, hein, une meuf qui bosse, une meuf qui est elle-même indépendante et qui elle-même subvient aux besoins d'un autre foyer que le sien. Donc 2 foyers. Tu crois que j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton argent? Tu crois que ces filles-là, donc si une fille s'intéresse à un garçon, c'est pas pour son fric. Il faut arrêter de croire que toutes les meufs s'intéressent pour l'Afrique. Aujourd'hui, moi, tu crois que je vais m'intéresser à ton argent? T'es qui, toi? Si tu ne gagnes pas plus que moi, hein, et si tu n'es pas capable d'assumer plus que moi, je vois pas, c'est rien. Et là, moi, je t'ai rien demandé. Je t'ai pas demandé, je t'ai rien demandé, on t'a pas demandé, on sait même pas combien tu gagnes, on sait même pas qui tu es. Et là, la première chose que t'as dit, ah ouais, moi je déteste la victimisation. Je déteste ça. Ça, les gens qui arrivent, qui te disent, ah mais c'est parce que c'est comme ça, hein. Regarde, à partir du moment où quelqu'un te dit, non, il n'y a pas de souci, qu'Allah te facilite et qu'Allah me facilite. Qui te dit, peut-être que je suis en couple? Qui te dit peut-être que je suis fiancée? Qui te dit peut-être que je suis mariée? Qui te dit peut-être que quoi que ce soit? Faut pas se fier au réseau, je vous le répète, ne vous fiez pas au réseau. Ne vous fiez pas à Internet. Tu n'en sais absolument rien. Et toi, lorsque tu vas aborder des filles, Khoya, excuse-moi de toi à moi, prends des filles dans ton budget.
Quand tu vas, aujourd'hui, quand tu vas, Khoya, quelque part, quand tu rentres chez Vuitton, on est d'accord. Toi, tu as 100 balles dans ta poche, mais tu veux le sac à 1002. Tu leur dis quoi? Ah, c'est parce que je suis pauvre. Bah oui. Et là, quand je te dis prendre des filles dans ton budget, c'est même pas une question de ouais, non, parce que t'as pas d'argent, faut prendre une fille qui a pas d'argent. Mais aie déjà confiance en toi, Khoya. Sois ambitieux. Sois à la hauteur de tes ambitions. T'arrives, t'es là, tu te dévalorises tout seul. Personne t'a dit quoi que ce soit. Tu sais, Khoya, il y a des meufs, elles sont PDG. Et elles sont avec des kharaïs. Elles sont avec des gars qui bossent pas. Et pourtant, le gars, blablateur, charismatique, il parle bien, il est instruit. Partout, elle va le trimballer son sac à main. Et ben, le mec, il est là, il va gérer. C'est un beau faire-valoir. Toi, la Khoya, tu t'es là, tu sais pas, tu cherches tes mots, et tu te victimises. Mais moi, on me veut pas parce que ceci, parce que mon argent, parce que cela. Bah, Khoya, si tu fais pas assez d'argent, fais-en plus. Si tu penses que c'est le seul problème que tu as, moi, personnellement, c'est pas le seul problème que tu as. Ce que je vois, c'est pas ça le problème. Le problème c'est la confiance et l'estime que tu as en toi-même. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tous les gens qui gagnent 1000 balles, là, ils sont pas mariés? Tous les gens qui gagnent moins du SMIC, là, ou qui gagnent le SMIC, ils sont pas mariés, ils ont pas d'enfants, ils font pas leur vie? Donc c'est la faute à personne, c'est ma faute à moi. Bah, pour le coup, là, sur ce coup-là, oui. Aujourd'hui que les sœurs, elles soient tirées que par l'argent, etc. Bah, excuse-moi, donc là, tu généralises toutes tes sœurs, t'es en train de me dire, non, bah si, c'est ton problème. Excuse-moi, si toi, tu vas chercher que des meufs qui sont attirées par l'argent, bah forcément, tu vas voir que ça. Mais moi, j'en ai plein, j'en connais plein, les filles, elles gagnent plus que leur mari. Elles sont où? Bah, elles veulent pas toi, parce que toi-même, t'es là, t'es en train de te victimiser, t'es fou ou quoi? Ah, c'est pour ça. Bah oui. T'es là, ah ouais, non, mais moi, de toute façon, moi, les meufs, parce qu'elles veulent pas. C'est pas parce que t'es tombé sur 1, 2, 3 meufs qui arrivent, qui te disent, mais c'est normal, tu vas aborder une meuf, elle est habillée en Dior et en Gucci, en Balenciaga de la tête aux pieds, tu crois qu'elle va te donner l'heure, frérot? D'accord, ok. La meuf, elle est là, elle va au Péninsula sur la taille. Elle va au Péninsula toute seule. Et toi, tu viens, tu lui dis, excuse-moi. C'est pas comme ça qu'on aborde une femme de ce rang-là, de cette classe-là, de ce type-là. C'est pas comme ça. Et quand bien même tu n'as pas, Khoya Beda, la richesse du cœur. Beda, un peu de galanterie. T'enlèves ta petite veste, tu la lui mets. Allez, tiens, ma chérie. Attends, qu'est-ce qu'il te faut? T'inquiète pas, j'ai peut-être pas d'argent, mais moi je suis un bonhomme, je suis à tes côtés. T'as le moindre problème, je suis là. Toi, t'as le bel que tu bégayes, et là, ce truc, tu me dis, eh ben toi, en fait, excuse-moi, vois peut-être ton style. Peut-être ton style ne va pas. Ou peut-être le physique ne va pas. C'est pas. Ouais, ma soeur, je t'arrête. Moi, physiquement. On se remet en question. Mais t'as bien, c'est toi qui dis ça. Mais si aucune meuf ne te trouve bien. Je suis un bah t'es un entrepreneur pas assez du coup. Je me le fais tout seul, alhamdoulilah. Et bah alhamdoulilah, et bah alors pourquoi tu dis toutes les sœurs ne sont attirées que par l'argent? C'est parce que tu vas vers un type de femme. C'est peut-être qu'elles ont peur aussi, hein. Moi je pense qu'elles ont peur de quelque chose. Bah ouais, c'est que tu fais peur alors. Si toutes les meufs que tu rencontres, tu n'arrives pas à les mettre dans ta poche, c'est parce qu'il y a un problème. Par exemple, un date classique, racontez-moi. Un date classique, oui. Il n'y a pas de date, déjà il n'y a pas de date. Déjà il n'y a pas de date. Bah une muqabala c'est un date, hein. Quand tu vas chez les gens en muqabala, tu fais quoi? Mais j'en sais pas, déjà moi j'en ai pas fait 10 000 moi des muqabala, hein. Je sais pas... Tu vas où pour faire des muqabala? Muqabala. Mais clairement, comment t'expliquer? Moi, je suis dans quelque chose de simple en fait, tu vois. Si moi je dois venir voir le papa, je vais voir le papa. Mais avant d'aller voir le papa, il faudrait peut-être aller à la mosquée, nchouf, nahdar, je cherche la fille, c'est pas je vais aller dardar chez son daron alors que c'est même pas qui je suis. Le gars, on dirait un harceleur. Le mec, il a suivi dans la rue. Harceleur. Mais ma soeur, ça a visé ce que tu dis. Bah justement, je te pose une question, tu l'as rencontrée où cette fille-là? Je rencontre la sœur, je vois la sœur, etc. Tu l'as rencontrée où? On discute, on échange. Ouais, tu l'as rencontrée où, ya ibadallah? Tu l'as rencontrée où, Al-Khara? Tu l'as rencontrée où? On se met pas avec la sœur comme ça, il faut déjà qu'on sache qui est la يلا sœur. هذا دابا ما بغيناش نقطع على طاسيلته دابا هذا واش نقطع عليه ولا لا يلا هو يهضر وانا نهضر يلا حنا غنبقاو دايرين فيك مي tu l'as rencontré où يا زاح وفين rencontrيتيها tu l'as rencontré où Mais on les rencontre où les sœurs, c'est ça moi. Bah la mosquée. Une sœur qui est pas intéressée par l'argent, qui est pas qui Tu es pauvre. Excuse-moi, Mehdi, je suis désolée, j'ai dit que je ne prendrai plus de Red Bull, mais c'est la seule et la dernière, par pitié, pardonne-moi. Voilà.
C'est pas bien. C'est pas bien. Je suis désolée, c'est pas bien. C'est pas bien, j'ai sorti. Tu es pauvre. J'ai épuisé, frère. Excusez-moi. Oh, excuse-moi. Je suis désolée. Je suis désolée, mais toi aussi, sois à la hauteur de tes ambitions. Merde. ماشي حشومه طلع لي الطونسيون ويلي انا كندوي معاه في الشرق وهو بالك يغرب عليا انا جو بارل à droite هو qui parle à gauche ويلي je suis en train de lui dire ouais non mais attends non alors ouais il m'a fait comme ma sœur non il m'a fait rime ah ouais d'accord ok donc ça veut pas dire ça ok بالك تقابل معايا يلا attends. Tu es célibataire? Attendez, on va voir, on va attraper. Heda, Kunti, avec ta tête de facochère. Tu es moche, Kunti 44. Tu es pas beau. En plus de ça, on dirait que tu portes une salopette ou une sacoche bleu ciel qui ne va pas avec ton t-shirt et ta pecou. Tu as un crâne rasé à moitié et on dirait que tu as un aileron de requin sur ton crâne. Tu dis que je suis célibataire et que je donne des conseils. Mes conseils sont mieux que ceux de ton daron et ta daronne. Donc, et si tu veux un bon barbeur, j'en ai plein. Voilà. Mohim, on en revient aux brebis galeuses. Oui, parce que oui, tu peux pas venir faire comme ça un aileron de requin. Taré, elle commence là et tu parles avec moi. Non. Hors de question. Si même avec Shiddet Jifef, j'ai encore plus de style que toi, c'est qu'il y a un problème. Mohim, on en revient à nos maintenant. J'en étais où parce que j'ai perdu la mémoire. Oui, voilà, l'arbitre ne joue pas. Non, vraiment, pour le coup, les gars, s'il vous plaît. Aujourd'hui, arrêtez de vous concentrer juste sur « ouais, j'ai pas d'argent. » Si vous avez de quoi ouvrir un foyer, la barakatillah, mettez un peu de baraka, mettez un peu de niya dans le zawej, mettez un petit peu de niya. Vous voulez faire des mokabala? Allez à la mosquée, les mokabala. Enfin, les mokabala. Pour les non-arabophones, qu'est-ce que c'est? Ce sont des rencontres avec un tuteur, ce sont des rencontres avec un chaperon. Donc, c'est-à-dire des rencontres entre guillemets chaperonnées et qui sont légiférées en islam. Pour le coup, vous pouvez rencontrer des filles et des garçons, soit à la mosquée, soit autour de vous, soit auprès d'amis ou de familles qui peuvent vous faire rencontrer quoi que ce soit, ou soit justement la personne, vous l'avez rencontrée, elle vous croise dans la rue et elle ne veut pas vous fréquenter dans le haram. Donc elle vient, elle vous dit, écoute, moi, je veux directement aller chez toi. Ça ne veut pas dire qu'il va vous marier, loin de là. Ça veut juste dire que lorsqu'il va vous rencontrer, il va vous rencontrer dans un cadre surveillé, chaperonné, comme on faisait à l'époque, au temps de la bonne et vieille France. Voilà, au temps de la bonne et vieille France où nous sortions au parc avec nos petites comment on dit, nos parapluies de soleil là. C'est pas des tonnelles. Bref, je sais plus. Et vous sortiez. Voilà, petit main dans la main et une ombrelle. Merci mes ombrélistes. C'est très gentil. Voilà. Ah, visière, non pas visière, une ombrelle. Merci les filles. Voilà, une ombrelle. Mais tranquille. Comme dans les séries, et tu vois le gars, il est 3 pas derrière, et elle marche devant, elle lui dit, mais bien sûr, que faites-vous aujourd'hui? Oh, mais il me hâte de vous revoir. Tu vois ou pas? Là, on arrive, il me hâte de vous revoir, et il te dit, ouais, n'importe quoi, c'est parce que j'ai pas d'argent. Mais cousin, et après tu me dis, je suis un entrepreneur, t'es un entrepreneur de quoi, Khouya? Ouais, il est. Parapluie de soleil, tu rigoles pas, Zara? Ok? Zara 71 93, tu fermes ton gorge. Bridgerton, c'est très bien.